Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés et respectueux collègues, je félicite notre collègue pour son initiative et lui en remercie. Pour ce qui concerne notre question orale, je ne crois pas une seule seconde à l'argumentaire d'une rémunération quelconque dont le ministre s'est fait prévaloir. Puis-je donc savoir sur quel texte le ministre s'est basé pour imposer à la population? S'agit-il d'une taxe ou d'un impôt? Et de deux, il y a lieu de relever la question de double imposition ou triple imposition. Tenez, en une année, si on change de téléphone 3 fois, la RAM impose 3 fois. En pratique, il s'agit d'un impôt. Or, la Constitution dit qu'on ne peut créer d'impôt qu'en vertu d'une loi. En sus, honorable Président, comment sont utilisés les fonds de la RAM? D'après nos informations, quelques projets sont financés par la RAM. Que le ministre dise sur base de quoi ces projets ont été retenus et si les bénéficiaires sont passés par un appel d'offres et si le ministre a respecté toutes les procédures de passation de marché. Aussi, toute redevance ou taxe ne doit être perçue que par les services d'assiette et versée intégralement dans le compte du Trésor public. Il sied dès lors de se demander sur quelle base le ministre autorise aux opérateurs de réseau de percevoir cette taxe, et ce, en violation flagrante de l'ordonnance loi 13/003 du 18 mars 2018 fixant nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, spécialement en son article 6. Honorable Président, le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'étayer ou d'argumenter solidement ce dont je devais dire. Voyez-vous, Honorable Président, et en guise de conclusion, notre ministre a outrepassé ses prérogatives. À cause des agissements de ce dernier, l'Assemblée nationale doit tirer toutes les conséquences qui s'imposent pour mettre hors d'état de nuire l'auteur de cette pratique anti-républicaine et retirer sans délai cette taxe tant querellée, j'ai dit.